Bonsoir à tous, ici Dargo pour une petite vidéo sur le jeu de plateau Terraforming Mars. Petite vidéo, je ne sais pas, ça va peut-être être un peu long. Je n'en sais rien du tout. Donc Terraforming Mars est un jeu de Jacob Fryxelius qui est sorti en 2016, qui a obtenu un certain nombre de prix, qui a eu beaucoup de succès là où il a été présenté. Personnellement, il est resté pas mal de temps dans mon étagère sans être trop joué, et là en ce moment on y joue beaucoup et c'est vraiment un bon jeu. Chaque partie qui passe me permet d'appréhender un peu plus de profondeur du jeu. Donc la particularité de la vidéo ce soir, c'est que c'est une full extension à ce jour, 10 avril 2019. Donc vous avez là-bas toutes les extensions. Donc la première qui est sortie, c'est Elysium, Hélas et Elysium. Donc cette extension vous permet de rajouter 2 cartes, un plateau multiface. Donc de l'autre côté, vous avez Elysium. Dans la boîte de base, vous n'avez qu'une seule carte. Donc ça, c'était la première extension. Ensuite est sorti Venus Next. Bon, prélude, j'ai un doute. Peut-être Venus Next. Donc Venus introduit un nouveau plateau de jeu qui est Venus. Donc on va pouvoir aussi terraformer Venus. Et lorsque vous jouez avec l'extension Venus Next, au lieu d'avoir seulement 3 paramètres globaux à amener au maximum pour terminer la partie, c'est-à-dire la température, l'oxygène et les océans, vous en avez un 4e qui est Vénus. Donc là, ça va être une partie en solo et nous allons avoir 4 paramètres globaux à amener au bout pour espérer scorer au niveau de la partie. Donc pour mémoire, quand vous jouez en solo à Terraforming Mars, vous devez en moins de 14 tours amener les 3 paramètres globaux au maximum. Avec Vénus, il y en aura 4. Ça, c'était le premier point. Donc Venus Next, essentiellement c'est ça. Vous avez plein de cartes projets en plus. Donc là, les cartes projets, c'est ça. Autant dire que pour la préparation, eh bien, le plus dur, c'était le mélange des cartes, je peux vous le dire. C'est un petit peu trié et c'est pas facile à mélanger, surtout lorsqu'elles ne sont pas slivées. Ensuite, vous avez Prélude qui est tout là-bas. C'était une petite extension qui rajoute non seulement un certain nombre de cartes projets, bien sûr, comme d'habitude des corporations, mais aussi des cartes Prélude. Le parc Prélude, il est ici. Je vais vous le montrer. Donc, ce sont des cartes comme ceci. Je vous en montre une. Donc on va pouvoir en choisir 2. Non seulement elle va vous amener un badge, mais elle va vous amener un petit pouvoir de démarrage, donc biocarburant, soutien de l'atmosphère. Donc ce qui est sympa, c'est que ça accélère un petit peu la partie, puisque à Terraforming Mars, c'est quand même assez long, puisque toutes vos productions démarrent à 0 en partie standard, et ça peut être assez long. Donc Prélude, ils ont voulu corriger un petit peu le tir. Et avec ces cartes, vous pouvez démarrer un petit peu plus vite. Donc c'est une bonne chose, une bonne extension. Ça, c'était pour Prélude. Et la dernière sortie, à ma connaissance, c'est tout là-bas, Colony. Donc Colony amène des colonies qui sont externes à Terraforming Mars. Je vous en montre quelques-unes. Lune, Europe, Cérès, Miranda, Pluton, Triton. Donc j'y viendrai pendant le jeu. On va en tirer 4 au hasard. Et on n'en mettra que 3 en jeu. Je vais peut-être baisser un petit peu le son parce que ça me paraît un peu fort. Voilà. Peut-être un peu plus commode. Alors, j'ai préparé la mise en place. Donc vous avez le jeton, comme d'habitude, avec le nombre de générations. Donc vous démarrez à la génération numéro 1.
sur une partie avec prélude, nous n'avons que 12 générations pour l'emporter au lieu des 14 dans le jeu de base. Hein, donc c'est symbolisé par ce petit cube 12 pour nous rappeler que nous n'avons que 12 tours sur cette partie. Un jeton à 0 degré, un jeton à 0% d'oxygène. Je n'ai pas sorti, j'ai oublié, mes tuiles océan. Donc les tuiles océan, bien sûr, comme d'habitude, nous en avons 9. Ensuite, pour la mise en place, eh bien, on va... Alors, est-ce qu'on tire les colonies en premier ou pas? J'ai un petit doute. Donc, je vais vous montrer le plateau colonie si vous ne le connaissez pas. Donc, pour 17 crédits, alors en fait c'est des millions de crédits, mais pour simplifier, on va parler de crédits ce soir. Donc, pour 17 crédits, vous pouvez construire une colonie sur l'une de celles qui seront en jeu. Vous ne pouvez construire qu'une colonie sur chaque colonie. Et après, vous allez pouvoir commercer. Donc pour commercer, ça sera ou 9 crédits, ou 3 électricités, ou 3 titanes. Et vous allez pouvoir envoyer votre flotte. Donc ça, c'est la flotte. On va mettre un petit jeton bleu dedans et on va le poser ici comme ceci. Un petit mot sur le plateau de jeu. Donc là, j'ai l'extension, l'insert pour Terraforming Mars. Bon, c'est quand même assez pratique parce que il y a beaucoup de pions qui se baladent sur les niveaux et c'est un peu cher, mais je ne regrette pas. C'est une bonne chose. Alors, au niveau des colonies, à quel moment choisit-on les colonies? Est-ce que c'est avant les corporations et les cartes prélude ou après? J'ai un petit doute là-dessus. Alors, pour info, j'ai déjà joué avec prélude, mais c'est tout en fait. Les autres, je les connais pas. Enfin, Elias et Elysium, j'ai déjà joué, mais pas Colonie et Vénus en fait. Là, je découvre ce soir. Donc, des parties en solo, bon, il y a quelques inconvénients, mais il y a aussi l'avantage d'apprendre un petit peu les règles après pour faire des parties en multi. Ça permet de, quand on démarre une partie, lorsqu'on est obligé de se référer tout le temps à la règle, ça colle pas toujours. Et quand vous connaissez bien les règles grâce à une partie solo, c'est un point fort. Alors, c'est pas indiqué dans la notice. Je vérifie, c'est un petit peu long. Alors il y aura peut-être quelques références aux règles, parce que justement c'est fait pour ça. Bien, on va prendre les colonies avant les corporations. Donc je mélange. J'en prends 4. Et je les révèle. Alors nous avons Callisto. Donc Callisto, on va pouvoir faire du commerce d'électricité. Nous avons Ganymède qui va nous permettre d'avoir des plantes. La plus grande lune du système solaire dispose d'un potentiel de terraformation partielle. Donc ça permet d'avoir des plantes. Ben, on va les mettre là, hop, ici. Nous avons Pluton, cette planète naine et son compagnon Charon se promènent dans l'espace entre Neptune et la ceinture de Kuiper. Donc vous avez un bonus de cartes. Un bonus de cartes grâce à cette colonie. Ensuite, nous avons Miranda. Donc, Miranda, cette mystérieuse lune d'Uranus, possède des paysages parmi les plus étranges du système solaire et notamment le plus haut précipice connu. Donc, bonus de colonie, une carte. Et après, vous pouvez avoir des animaux sur cette colonie. Alors, comment fonctionnent les colonies? Alors, il faut que j'en choisisse 3. Mais quelle vais-je choisir?
Alors je suppose que pour choisir, il faut avoir les 4 corporations, ça me paraît clair. Alors je vais prendre 4 cartes prélude. Une, 2, 3 et 4. Je mets les autres de côté. Alors nous avons, je vais vous les montrer, largage de ravitaillement. Alors ça peut permettre de démarrer beaucoup plus vite. 3 titanes, 8 aciers, c'est beaucoup. Et 3 plantes. Ensuite nous avons une cargaison d'azote. Augmentez votre niveau de terraformation de 1, augmentez votre production de plantes de 1, gagnez 5 millions. Ensuite, nous avons biocarburant, augmentez vos productions de plantes et d'énergie de 1, gagnez 2 plantes. Et enfin, soutien de la biosphère. Diminuez votre production de crédit de 1, augmentez votre production de plantes de 2. Alors, bon, celui qui me paraît le plus intéressant, que je vais choisir direct, c'est quand même celui-ci, parce que vous avez un stock de démarrage bien utile. Joli coup de pouce pour accélérer votre colonisation, absolument, je confirme. Et puis, alors, est-ce que je vais sur les plantes ? Donc avec le soutien de la biosphère et biocarburant, on peut augmenter la production de plantes. Et avec Ganymède, la colonie ici, on pourra aussi faire un commerce de plantes. Eh bien, je vais virer soutien de la biosphère et biocarburant, puis je vais prendre des classiques, donc cargaison d'azote. Alors, avant de choisir, je vais piocher mes 2 cartes. Alors, on va faire un petit battement de paquet pour être sûr. Hop, voilà, 2 cartes corporation. Donc, nous avons Poséidon. Donc ça, c'est une carte de l'extension colonie. Un petit triangle l'indique ici. Vous commencez avec 45 crédits pour votre première action, placer une colonie. Ça peut être pas mal ça. Effet, chaque fois qu'une colonie est placée, y compris celle-ci, augmentez votre production de crédit de 1. Donc ça peut me rapporter au maximum, quand on joue en solo, 3 augmentations de crédit, c'est pas énorme. Et ensuite nous avons Viron. Ouais, c'est pas faramineux non plus. Hein. J'hésite. Je vais plutôt prendre Viron. Fondé par 3 lauréats au prix Nobel, Viron a développé des amplificateurs viraux capables de modifier divers organismes afin de les rendre plus efficaces. Ces organismes sont ensuite valorisés dans de multiples procédés. Alors, un jeton microbe, un badge microbe, je vais dire. Ouais, allez, je vais choisir Viron. Je défausse le reste. On va se débarrasser du paquet de cartes pour ne pas faire de boulettes. Et ensuite, je vais prendre soutien de la biosphère. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit langage de ravitaillement et cargaison d'azote. Je défausse les 2 autres. Donc, on va appliquer tout ça. Quand vous jouez avec l'extension colonie, comme vous faites du commerce, eh bien vous démarrez à -2 en production de crédit au lieu de 0. Donc 12 tours et -2 en crédit quand vous jouez.
jouer avec ces deux extensions. Alors, il me reste à choisir la colonie. Donc j'en ai 4. Il faut que j'en vire une. Eh bien, je vais me débarrasser de Miranda. Voilà nos 3 colonies. Donc on place un petit pion blanc sur chaque colonie. Donc ça, c'est le niveau de commerce, enfin le niveau de stock entre guillemets de la colonie. Et quand vous allez venir faire une action de commerce, eh bien, vous allez avoir le revenu correspondant à l'endroit où se trouve le pion blanc. Donc ce pion blanc avance d'un par tour, et quand vous faites une action de commerce, eh bien, le pion blanc revient le plus à gauche possible sur cette petite échelle. Sachant que lorsque vous installez un comptoir, enfin une colonie, vous allez venir mettre un petit jeton ici, et le pion blanc, le plus à gauche, là ce sera la position 1. Voilà. Il y a 3 cases, parce que sur chaque colonie, vous ne pouvez, tout au moins en multi, ne mettre que 3 colonies. Une fois que les 3 colonies ont été installées, eh bien, s'il y a un 4e et un 5e joueur, ils ne peuvent pas s'y installer. Voilà, donc j'y reviendrai au niveau des colonies. J'y reviendrai. Alors, on va continuer avec le stock. Donc j'ai droit à 48. Donc 48 de stock. Ma corporation ne me donne pas d'autres stocks particuliers. Donc je continue avec le largage de ravitaillement. Donc j'ai droit à 3 titanes. Alors on va peut-être sortir ça parce que sinon ça va être un peu casse-pied. Hop. Et voilà. Donc on met 3 titanes. Donc cette vidéo s'adresse plutôt aux joueurs qui ont déjà fait au moins une partie de Terraforming Mars, puis qui veulent un petit peu découvrir les extensions. Donc je vais revenir sur les règles, mais pas de façon très détaillée. On peut suivre cette vidéo sans avoir joué au jeu, mais ça sera un petit peu moins évident quand même. Donc là, j'ai un stock de 3 titanes. Ensuite, j'ai un stock de 8 aciers. Et enfin, j'ai un stock de 3 plantes. Ça me permet d'installer des forêts. Alors, on va plutôt s'organiser comme ça, pour que le plateau soit un petit peu plus visible. Voilà, avec les cartes sur la gauche, pour ne pas les oublier. Ensuite, la cargaison d'azote, augmentez votre NT de 1. Donc, je vais prendre un petit cube. Donc le NT en solo comme multi démarre à 20. Donc vous touchez 20 crédits par tour. Et grâce à la cargaison d'azote, on va augmenter de 1. Et ensuite, on va augmenter la production de plantes de 1. Et on gagne 5 crédits. Voilà pour la mise en place. C'est tout. Eh bien, je vais pouvoir prendre mes cartes. C'est le gros paquet qui est ici. Je ne sais pas combien il y a de cartes là-dedans, mais ça commence déjà à faire un sacré stock. Et on va prendre 10 cartes. Et pour 3 millions, on pourra acquérir celle de son choix. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va regarder ça. Service communautaire. Augmentez votre production de crédit de 1 pour chaque carte sans badge, y compris celle-ci.
Ok. Ensuite, culture du varech. Nécessite de situer l'océan. Culture du varech. Alors ça, c'est une carte que j'ai jamais vue. Donc, nécessite de situer l'océan, augmenter votre production de crédit de 2, votre production de plantes de 3, gagner 2 plantes. 1 point de victoire. Donc, quand vous voyez des points sur une grosse planète comme ça, ce sont toujours des points de victoire. Donc ça, j'écarte systématiquement, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, j'ai une carte bleue dirigeable. Donc, le petit V en haut à droite indique que c'est une carte de l'extension Vénus, ainsi que le petit V en haut à gauche. Donc ici, vous avez une nouvelle ressource qui n'existe pas dans le jeu de base, ce sont les flotteurs. Donc ce sont des ressources, comment ils appellent ça? Je vais vous dire. Ce sont des flotteurs, c'est une nouvelle notion, ça représente les infrastructures flottantes dans l'atmosphère de Vénus, où la pression et la température sont semblables à celles de la Terre. La surface de la Terre, de Vénus, est vraiment inaccessible, avec des températures avoisinant les 450 degrés. Vous gagnez les flotteurs grâce à des cartes qui fonctionnent de la même façon que les microbes ou les animaux. Donc voilà les dirigeables. Donc pour une action, ajoutez un flotteur sur n'importe quelle carte. Effet. Lorsque vous jouez une carte Vénus, vous pouvez utiliser les flotteurs de cette carte pour payer son coût. Ils valent 3 crédits chacun. Alors sur n'importe quelle carte, bon, c'est... Je suppose que c'est vraiment n'importe quelle carte, hein, et pas seulement les cartes Vénus, je suppose. Et pourquoi pas celle-ci. Alors dirigeable, c'est pas mal, ça vaut 11, je la mets de côté. Ensuite, nous avons Cité Aurora pour 15, qui nécessite 4 badges en haut à gauche. Il faut 4 badges de science, c'est pas rien. J'écarte tout de suite. C'est une super carte, mais 4 badges de science, ça se fait pas tout seul. Augmentez votre production de titane de 1, diminuez votre production d'énergie de 1, placez une tuile cité sur la zone réservée. Cité Aurora. Alors effectivement, c'est la cité qui est ici et qui se trouve à Vénus. J'écarte. Ensuite, un faisceau lunaire, un badge planète, espace et un badge électricité pour 13 crédits. Vous pouvez diminuer de 2 votre production de crédit, augmenter vos productions de chaleur et d'énergie de 2 chacune. Ça me plaît bien. Ensuite, vous avez une carte. Une carte événement, enfin c'est une carte rouge, elles ne servent qu'une fois. Augmenterez votre NT de 2. Ça me plaît bien, ça. Surtout en début de partie, ça c'est l'auto-include, ça, comme on dit. Je la mets de côté. Ensuite, nous avons des droits miniers. Placez cette huile sur une zone offrant un bonus d'acier ou de titane, augmentez la production de cette ressource de 1. Alors ça me plaît bien parce qu'elle n'est pas chère non plus. Ici, vous avez un petit badge acier, ça veut dire que vous pouvez la payer avec votre acier. L'acier, comme indiqué, rappelé sur le plateau, ça vaut 2. Et vous avez le même principe avec le titane. Donc ça, je la mets de côté, ça fait déjà 2 cartes. Une récolte de foudre, 3 badges de science, ça ne m'intéresse pas non plus. Mangrove, plus 4 degrés, ça va pas être tout de suite. C'est sympa, mais ça va pas être tout de suite. Complexe de Miranda, 12 crédits, un badge je viens, un badge ce que j'appelle moi titane. Alors, on va peut-être utiliser les bons noms. Je consulte la notice. Donc, ce sont des badges espace que j'appelle moi les badges titane. C'est les badges espace. Et ce que j'appelle des espèces de badges planète. Je ne les retrouve pas. Ce sont les badges terre. Pas ce que vous avez en haut. Là, c'est badges terre en fait. Donc, on va essayer d'utiliser les bons termes. Voilà, alors faisceau lunaire.
c'est pas mal non plus. Ça fait 3 cartes. Je démarre à 48, donc ça fait 23, 26. On veut tout acheter à ce jeu au niveau des projets, mais on en achète toujours trop. Complexe de Miranda. Augmentez votre production de millions de crédits de 1 pour chaque badge de terre en votre possession. Trop tôt dans la partie. Et puis la carte dirigeable me plaît bien aussi. Voilà, bah je vais acheter 4 cartes, donc ça me ferait déjà 12. Ça me ferait déjà 12. Donc je vais dépenser ces 12, donc 10. 4 x 3, 12, c'est bien ça. Hop. Et voilà. Donc j'ai acheté mes 4 cartes. Alors je vais mettre toutes les notices à gauche. Et puis je vais mettre toutes mes cartes. Alors les plus importantes, je vais les laisser comme ça. Sachant qu'elles sont dans ma main, elles ne sont pas posées. Et puis après, on viendra les mettre. Ça, on n'en a plus besoin. Je peux les remballer. Voilà, donc on va faire à droite ma main et à gauche mes cartes posées. Donc on va pouvoir attaquer ce premier tour de jeu enfin. Donc c'est un petit peu long parce que je détaille un petit peu. Alors, quel projet va-t-on installer en premier ? Alors, on va faire une libération de gaz inerte pour 14 crédits. Carte à effet unique, augmentez votre niveau de terraformation de 2. Nous avons besoin d'azote et de gaz inerte pour augmenter la pression atmosphérique. Restons cependant loin de l'hélium. Donc 14. Et j'augmente mon unité de 2. Alors, les cartes rouges se mettent à ma connaissance face cachée. Je ne suis pas un expert du jeu. C'est la pile d'événements, l'event pile. C'est bien ça. Donc une fois qu'elle est placée face cachée. On n'en a plus besoin. Ça, c'était ma première action. Donc, comme vous le savez, dans le jeu de base, vous avez le droit à 2 actions. Et ensuite, c'est au tour du jour suivant. Vous avez le droit de 1 à 2 actions. Ou de passer. Si vous passez, vous avez terminé votre tour. Vous n'avez plus le droit du tout de jouer, même si vous le revouliez à nouveau. En solo, forcément, le problème ne se pose pas. Vous allez jouer vos actions tant que vous pouvez en jouer. Donc, pour mémoire, les objectifs et les récompenses, un système très sympa de jeu, ne sont pas actifs sur le système solo, puisque forcément, vous êtes forcément premier sur les objectifs. Voilà. Donc là, sur ce plateau de jeu, là vous avez le badge généraliste. Il faut avoir augmenté sa production de chaque élément de 1. Ensuite, le badge spécialiste, il faut avoir l'une des productions à 10 ou plus. Le badge écologiste, avoir 4 badges verts. Le badge visionnaire, avoir 15 cartes visionnaires, que je ne me trompe pas. Il me semble que c'est 15 cartes bleues ou vertes. Et ensuite, le badge légende, il faut 5 événements rouges, comme ici. Et ensuite, vous avez le système de récompense, donc je vais en indiquer un seul. Vous achetez les récompenses, plus vous êtes rapide, moins c'est cher. Donc par exemple, j'achète la récompense célébrité, donc ce sont tous les projets à plus de 20 crédits. Celui qui a le plus de projets qui valent 20 crédits ou plus qui gagnera. Donc quand vous achetez la récompense, vous n'êtes pas sûr à la fin de la partie d'avoir le plus de projets à 20 crédits, puisque une fois que la récompense est achetée, souvent les joueurs se précipitent sur l'objet de la récompense.
Donc plus vous savez tôt dans la partie que vous serez premier sur l'une des récompenses, plus il faut l'acheter rapidement, bien sûr. Donc là, ça ne s'applique pas sur la partie solo. Puis vous avez vos cases projet standard qui sont ici, comme d'habitude. Alors, on va faire notre deuxième action. Alors, on va installer faisceau lunaire. Donc, faisceau lunaire. Je diminue de 2 ma production de crédit, donc je passe à -4. Et ensuite, j'augmente de 2 ma production d'électricité et de 2 ma production de chaleur. Ensuite, alors il faut que je paye la carte quand même. Faisceau lunaire, 13. Hop. Je suis déjà bien à sec. Donc les -2 c'est fait, les +2 en électricité et en chaleur c'est fait. Ensuite je vais poser droit minier. Donc, droit minier, vous voyez il y a un badge acier en haut à droite. Donc, je vais pouvoir utiliser de l'acier pour le payer. Donc je vais aller chercher une tuile spéciale. Et je vais pouvoir augmenter ma production d'acier ou de titane de 1. Les rivalités entre riches martiens commencent parfois dans un tribunal. Alors ça me coûte 9. Donc je vais payer avec 4 acier et un crédit. Et je vais aller chercher la tuile parce que je mets la prise. Voilà la tuile droit minier. Donc, comme je n'ai placé aucune tuile, de toute façon sur le plateau je peux la mettre où je veux, mais bon, ce type de tuile vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous avez une restriction uniquement pour les forêts, les océans et les cités. Eh bien je vais... Alors est-ce que je ne prendrais pas plutôt des cartes? Ben non, il faut que je le place forcément, ce sont des droits miniers, donc je dois le placer sur une case qui rapporte des bonus miniers. Eh bien je vais utiliser cette case. Donc j'ai droit à 2 aciers, bonus de placement. Je mets un petit cube de ma couleur dessus. Et ensuite j'augmente ma production d'acier de 1. Donc les cartes vertes, vous les mettez en colonne comme ça. Une fois que vous les avez jouées, vous n'avez plus besoin d'accéder au texte. Vous pouvez les mettre en colonne pour gagner de la place. Ensuite, eh bien, je vais jouer dirigeable. Donc, dirigeable pour 11. Donc la carte est installée, elle n'a pas de bonus immédiat. Et par contre, en action suivante, en action, comme indiqué dessus, je peux ajouter un flotteur sur n'importe quelle carte. Effet, lorsque vous jouez une carte Vénus, vous pouvez utiliser les flotteurs de cette carte pour payer son coût. Ils valent 3 crédits chacun. Je vous rappelle qu'avec Viron Corporation, je peux utiliser 2 fois une action bleue. Je ne peux le faire que sur une seule carte, pas sur toutes les cartes bleues. Donc action supplémentaire, eh bien, je viens placer un petit jeton pour indiquer que je l'ai joué et je place une ressource flotteur sur la carte. Action supplémentaire, grâce à ma corporation, je peux la jouer une deuxième fois et je mets un deuxième flotteur. Voilà, j'ai plus de sous. Et donc, on va pouvoir continuer sur... Peut-être prendre les phases pour vous les citer correctement.
Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est un mystère. J'ai dû laisser dans la boîte, c'est pas grave. Alors, eh bien, la phase suivante, c'est la production de chaleur ici qui est transformée, la production d'électricité qui est transformée en chaleur. Donc là, présentement, on n'en a pas. Et ensuite, on a la phase de... Alors, une phase spéciale. Ah, c'est après la phase de production. Donc, on passe à la phase de recherche. Alors, on passe à la phase de production. Donc, j'ai un niveau de terraformation de 23, moins 4, ça fait que je touche seulement 19. C'est pas énorme. Ensuite, j'ai droit à un acier, 0 titane. J'ai droit à une plante, ici, 2 électricité et 2 chaleur. Et on va pouvoir attaquer un deuxième tour. Alors après la phase de production, vous avez une phase spéciale qui est particulière à l'extension Vénus. Donc vous avez la phase du gouvernement mondial et production de colonies. Production de colonies, c'est spécifique à l'extension colonie. Alors la phase de gouvernement mondial, c'est que vous pouvez faire avancer un paramètre global, celui que vous souhaitez de 1, mais vous ne prenez pas les bonus, c'est le gouvernement mondial qui en bénéficie, ce n'est pas le joueur. Alors lorsque vous jouez en multi, c'est le premier joueur qui fait office de gouvernement mondial à chaque tour. Donc là je peux avancer un paramètre global, la température, je pourrais faire apparaître une tuile océan, ou je pourrais avancer là-bas Vénus. C'est un petit peu au choix. Ou l'oxygène. Eh bien, je vais plutôt faire avancer la température. Et donc, nous passons de moins 30 à moins 28. Ensuite, on avance tous les marqueurs colonies comme ceci. Et donc, vous avez des bonus plus importants si vous faites du commerce avec ces colonies. Alors pour construire une colonie, il me faudra 17 millions. Autant dire que ce n'est pas à ce temps-là que je vais pouvoir le faire. Après la phase de production, nous attaquons un nouveau tour. Donc nous passons déjà au tour numéro 2. On va piocher 4 cartes. C'est la phase qu'on appelle la phase de recherche. Voilà. Alors, première carte, nous avons de l'énergie géothermique qui m'intéresse parce que il y a un badge acier dessus et j'ai toujours un petit stock d'acier à dépenser. Ça va me permettre d'augmenter la production d'énergie de 2. Ça m'intéresse. Ensuite, nous avons des explosions souterraines. Dépensez 10 millions pour augmenter votre production de chaleur de 2. À voir. Alors, pendant la phase d'entretien, ne pas oublier d'enlever ces jetons action des cartes bleues. Usine de GES, gaz à effet de serre, je suppose. Diminuez votre production d'énergie de 1, augmentez votre production de chaleur de 4. Oula, ça c'est pas mal, j'achète. Et enfin, nous avons un événement, un astéroïde de glace. Qui est pas mal, mais qui est super cher. Donc j'ai pas les moyens pour l'instant. Je vais défausser ces 2 cartes-là, explosion souterraine et astéroïde de glace, pour conserver usine de GES et énergie géothermique.
je les pose ici. Donc ça c'est une petite phase de jeu. Ça peut toujours aider pour un trou de mémoire. Alors, eh bien on va continuer avec les actions. Alors, ce que j'ai prévu, pour ne pas oublier, je vais d'abord faire mes actions dirigeables. Donc en première action, eh bien je mets une ressource atmosphérique, ce qu'ils appellent une ressource atmosphérique là-dessus. Les infrastructures flottantes, pour être exact. Et deuxième action, puisque j'ai le droit grâce à ma corporation, je répète. Alors là, je me suis trompé, j'ai pris un jeton de ma réserve de crédit au lieu de le prendre ici. Voilà. Ça, c'était mes deux premières actions. Alors, j'ai tendance à énumérer les actions. Ça, c'est la déformation professionnelle d'Aura Arcane. Action numéro 1, 2 ou 3. Là, on connaît par cœur. Là, on n'a pas besoin de les numéroter, mais il est possible que ça sorte. Ensuite, troisième action, donc. Mais j'en ai une infinité, tant que je peux les acheter. Donc, je vais installer des usines de gaz à effet de serre. Donc, je vais payer en acier. Donc, j'ai donc besoin de 5 aciers. Hop. Et d'un crédit. Ensuite, je peux diminuer ma production d'électricité de 1 et augmenter la production de chaleur de 1. Enfin, énergie géothermique. C'est le même coût. Là encore, je peux payer en acier. Il me reste 2 aciers, ça fait une réduction de 4. Il me restera 7 à payer. Donc 7, hop. Et je peux augmenter ma production d'énergie de 2. Je passe à 3 production d'électricité. Il me reste 14. Donc avec 14, je peux éventuellement faire augmenter la température de 1. Augmenter de 1. Augmenter de 1 la production d'électricité. Ce sont des projets standards. Donc ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je préfère garder des sous. Je vais installer une colonie au tour suivant. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe. Eh bien, on est déjà à la phase de production. L'électricité est transformée en chaleur. Et c'est les revenus. J'ai donc toujours un niveau de terraformation de 23, moins 4 ici, ça nous donne 19. Ensuite, l'acier 1, le titane 0, les plantes 1, l'électricité 3 et la chaleur 3. Phase de production terminée. On passe à la phase du gouvernement mondial et de la production de colonies. Donc le gouvernement mondial va augmenter la température à 26 et les pions colonies avancent de 1. Voilà. On passe déjà au tour numéro 3 sur les 12. Phase de recherche. Je prends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que nous avons? Habitat protégé. Vos adversaires ne peuvent pas retirer vos plantes, animaux et microbes. Pas du tout intéressant en solo. Nous avons des archéobactéries. Maximum, moins 18 degrés, c'est bon.
Donc pour 6, on peut augmenter la production de plantes de 1. Ça m'intéresse, ça. C'est pas cher. Enfin, ça revient à 9, plus le coût de la carte. Réparation génétique, 3 badges science, ça m'intéresse pas du tout. Et enfin, consortium pour l'énergie, nécessite 2 badges d'énergie. Diminuer n'importe quelle production d'énergie de 1 et augmenter la vôtre de 1. C'est pareil, c'est une carte de multi. Donc nous avons qu'une seule carte intéressante. Donc pour 3, je la paye, je la mets dans ma main et je paye les 3. Alors là, je vais un petit peu me manquer de cartes, mais bon, je vais installer mes colonies. Alors je ne sais pas si je vais faire la mécanique de ces 2 pions là parce que ça va vite m'agacer en solo. Il n'y a pas d'intérêt, en multi c'est indispensable. Mais en solo ça va vite m'agacer. Bon, allez, je les laisse pour l'instant. Donc tout de suite je fais mes 2 actions pour avoir des ressources. Le nom m'échappe à chaque fois. Les infrastructures flottantes, j'en ai déjà 6. Chacun, sachant que chacune me permet de redire de 3 le coût d'une carte Vénus, donc une carte avec un V bleu. Donc ça, c'était mes première et deuxième action. Troisième action, eh bien, je vais installer une colonie. Donc laquelle je vais installer? Alors ici, le bonus de colonie, c'est défausser une carte et gagner une carte. Que je vérifie un instant. Alors, au niveau des colonies, d'abord vous payez, donc ça coûte 17, c'est indiqué ici. Placez l'un de vos cubes sur la case grise la plus à gauche de l'une des pistes colonies. Donc ça coûte 17 pour construire une colonie. Et ensuite, pour les actions de commerce, ça sera 9 crédits, 3 électricités ou 3 titanes. Donc je paye 17. J'en prends 3. Et je place un petit cube à ma couleur, donc sur Callisto. Donc vous voyez qu'en dessous, le cube, vous avez un bonus qui est indiqué, c'est augmenter de 1 la production d'électricité. Ici, vous avez un bonus de colonie, donc ce bonus de colonie ne servira qu'en multi, puisque lorsque vous faites du commerce avec une colonie, vous allez percevoir le bonus qui est ici, en dessous le point blanc, et tous les autres joueurs qui ont une colonie sur ici, eh bien, vont percevoir ce bonus, donc en l'occurrence 3 électricités. Voilà, les colonies, c'est tout simple. Alors, normalement, je suis censé mettre... non, ça c'est la flotte marchande, c'est quand vous ferez l'action commerce. Pour la première colonisation, c'est comme ça que ça se passe, je ne me suis pas trompé. Ensuite, nouvelle action, eh bien, je vais installer mes arcobactéries. Maximum moins 18 degrés, c'est bon, nous sommes encore à moins 26. Et ça me coûte 6, c'est pas trop cher. 6, voilà 10, et je reprends 4. Alors il me reste quoi? Il me reste 7 crédits, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on fait avec 7 crédits? Pas grand chose. Pour le commerce, il me faut 9. Alors par contre, je pourrais utiliser 3 titanes pour faire du commerce. Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Ça pourrait me rapporter des cartes. Donc contre 3 titanes, je peux avoir 2 cartes. C'est pas super intéressant. Je vais m'abstenir pour l'instant. Alors de toute façon, je ne peux pas commercer avec Pluton puisque je n'ai pas encore construit ma colonie. La seule question qui se pose, c'est Callisto. Mais Callisto, ça ne m'intéresse pas tellement. On va s'en tenir là.
donc on va passer tout de suite à la phase de production. Donc là, je ne pouvais pas dépenser de la chaleur, il m'en manquait un, c'est pas de chance. Donc phase de production, l'énergie et l'électricité est transformée en chaleur. Je perçois mes revenus, donc toujours 23 moins 4, ça fait 19. Ça ne bouge pas pour l'instant. Je perçois un acier, je perçois une plante, je perçois 4 électricité. Voilà, et ensuite je perçois 3 chaleurs, donc je mets 5 et j'enlève 2. Voilà pour les revenus. J'enlève mes 2 cubes de couleur, comme ça j'y penserai, et ensuite on passe à la phase du gouvernement mondial. Donc le gouvernement mondial va avancer Pluton sur 2% d'oxygène et on avance tous les jetons colonies d'un. Nous passons déjà au 4e tour. Phase de recherche, 4 cartes. Alors nous avons des habitats flottants, donc ça m'intéresse un peu parce qu'on peut la payer. Et maintenant il faut 2 badges, science que je n'ai toujours pas. Braqueur mercenaire, voler 2 aciers, carte multi c'est pas intéressant. Une zone nucléaire pour 10. Alors ça me fait moins 2 points de victoire. Moins 2 points de victoire, mais par contre, ça augmente de 2 la température. Bah ça, à la limite, ça m'intéresserait. Hein. Tant pis pour les moins 2 points de victoire. Et ensuite, une centrale. Alors la centrale, je la prends, il n'y a pas de doute. Allez, je prends ces 2 cartes que je mets dans ma main. Et j'entame avec la phase des actions. Donc toujours mes 2 actions bleues, je rajoute 2 structures atmosphériques. Ensuite, je vais acheter la centrale pour 4, donc 2 aciers, ce qui me permet d'augmenter la production d'énergie de 1. Ensuite, je vais faire une explosion nucléaire. Une explosion nucléaire qui me coûte 10. Et je vais mettre l'explosion nucléaire. Elle est où cette explosion nucléaire? Elle est ici. Donc je peux la mettre où je veux. On va la mettre sur un hexagone qui ne sert à rien. Et donc j'augmente de 2 la température. Donc moins 24, moins 22. Au passage, j'ai un de bonus en production de chaleur. Et j'augmente mon unité de 2. Donc je passe à 25. À chaque fois que vous augmentez un paramètre global, vous augmentez votre NT. C'est systématique. Ensuite, je vais faire une action de commerce. Donc pour 9 crédits, je mets 10 et je retiens 1. J'envoie ma flotte sur Callisto. Et comme indiqué, je vais avoir un bonus de 7 électricité. 7 électricité que je mets ici.
immédiatement après avoir commercé. Donc, on déplace le marqueur blanc sur la case libre la plus à gauche de la colonie. Il ne peut y avoir qu'une flotte par colonie à un moment donné. Bon, là c'est le solo, le problème ne se pose pas, mais sinon c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme action? Eh bien, il me reste à faire dépenser de la chaleur pour faire augmenter la température. Donc je dépense 8. Je vous montre, je dépense 8. Et je fais encore augmenter la température à moins 20. J'augmente mon unité de 1. Et grâce au petit bonus ici, je peux augmenter à nouveau ma production de chaleur de 1. Donc je pense qu'au niveau production, chaleur et électricité, je suis très bien. C'est pas la peine de l'augmenter plus. Il faut que je me concentre sur autre chose. Ensuite, pour les plantes, je n'en ai toujours pas assez pour l'instant. Il ne me reste que 5 crédits, donc c'est fini. Phase de production, toute l'électricité est transformée en chaleur. Et on va percevoir les revenus. Donc 26 tout là-bas, moins les 4, ça fait 22. Ça augmente un tout petit peu. 22. Ensuite, un acier, 0 titane, une plante, 5 électricité et 5 chaleur. Phase de colonie et gouvernement mondial. Donc je vais augmenter à 4% d'oxygène sur Vénus et j'augmente toutes les colonies de 1. Donc là, ça peut valoir le coup de créer une nouvelle colonie. Phase de recherche, 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Astéroïde géant. Ça m'intéresse pas. Recherche écologique. Alors, recherche écologique, augmentez votre production de plantes de 1 pour chaque colonie en votre possession. Mais je n'en ai qu'une. Ça m'intéresse pas, c'est trop cher. Citer des immigrants. Ouais, bof. J'ai pas grand chose là. J'ai pas grand chose. Extracteur de couronne solaire, il me faut. Nécessite 4 badges de séance. Ouais, voit pas l'intérêt. Bon, alors j'ai pas beaucoup de cartes à acheter. Est-ce que je fais la storage géant? Ça m'emballe pas du tout. Je préfère encore faire la recherche écologique. Mais il faut d'abord que je colonise une autre... J'ai pas beaucoup de cartes Vénus, c'est... Moi. Bon je pense que je vais rien prendre. Je ne prends rien, je n'achète rien. Alors, première action, comme d'habitude, mes 2, je rajoute. Donc, je vais finir par mettre un petit blanc. Donc j'en rajoute 2, j'en rajoute un 5 et donc j'en enlève 3. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait, on oublie les dirigeables. Ensuite, on va venir
installer une nouvelle colonie sur Ganymède. Ganymède ou Pluton? Plutôt Pluton. Plutôt Pluton, ça rime. Alors, je vais consommer. Alors ça revenait là-bas autour d'avant. Pas oublier, je vais consommer 17 crédits, donc 20. Je retiens 3 pour installer une colonie sur Pluton. Et j'ai immédiatement le droit à 2 cartes. Qu'est-ce que nous avons en carte? Transformateur de minerais. Dépenser 4 énergies pour gagner un titane et augmenter l'oxygène de 1. Ça, c'est pas mal. Et énergie solaire. Augmenter votre production d'énergie de 1. J'ai le droit à 2 cartes, donc je les garde de toute façon. Et la seule question qui se pose, est-ce que je fais commerce avec une colonie tout de suite ou alors j'installe de l'énergie solaire? Je ne peux faire qu'un seul des deux. Eh bien, je vais plutôt faire du commerce avec Ganymède. Donc, qu'est-ce que je raconte? Si, j'ai... bah non, je peux pas, j'ai pas installé... j'ai choisi l'autre, donc je ne peux pas. Eh bien, ce sera l'énergie solaire. Alors, j'ai droit, j'ai un acier qui me fait une réduction de 2 pour un coût de 11, ça me coûte 9. 3, 6 et 9. Et ben, on peut dire que j'aurais tout dépensé à ce tour, il me reste que 1. Et j'augmente la production d'électricité de 1. Alors je vais installer... Ah non, je peux toujours pas faire une forêt, ça sera au tour suivant. Par contre, je peux à nouveau augmenter la température de 1. Donc je passe à moins 18. J'augmente mon T de 1. Et une deuxième fois, je fais augmenter la température à 16 et je passe à 28. C'est tout. Phase de production. L'électricité en chaleur. Je vais percevoir un revenu de 28 moins mes 4 habituels, ce qui fait 24. 24, hop. Ça va là, c'est une erreur. Ça, je le remets là. Ensuite, un acier. Pas de titane, une plante. Une plante. 6 électricité et encore 5 chaleur. Voilà pour les revenus. Ensuite, gouvernement mondial, donc je vais augmenter ici. À nouveau le taux d'oxygène de Vénus et j'avance de 1 mes colonies. Donc là on est au maxi. Donc là ça vaudrait pour moi le coup de créer 2 autres, enfin un dernier comptoir, je pense. Phase de recherche, alors j'avance, on en passe au 5e tour. Donc on est déjà presque à la moitié. Et j'ai pas mis une seule tuile océan pour l'instant. 4 cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Nous avons un champ magnétique qui permet de diminuer la production d'énergie de 2, augmenter votre production de plantes de 1. Ça m'intéresse. Je prends un tournoi d'astroport. Nécessite que vous ayez 5 flotteurs en votre possession. C'est bien le cas. Gagner 1 million par cité en jeu, il n'y en a pas en jeu. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, des prototypes de flotteurs. Ajouter 2 flotteurs à une autre carte. Alors là, je n'ai pas de carte qui peut accueillir les flotteurs en fait. Je n'ai pas de carte puisque dirigeable, on a mis des flotteurs dessus parce que c'est une capacité sur n'importe quelle carte. Mais prototype de flotteur, il faut que j'ai une carte qui puisse accepter des flotteurs. Donc ça colle pas. Donc j'écarte et enfin la dernière. Il me faut 5% d'oxygène, c'est pas le cas, je défausse. Donc j'achète une carte pour 3. Alors ça 5 et je reprends 2. Phase des actions, je remets 2 petits trucs et donc je rajoute à nouveau 2 structures atmosphériques. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais faire avancer la température à nouveau de 1. Donc je passe à -14 et à 29 en unité. Et je vais mettre ma première forêt, donc pour 8 plantes. Forêts, 8 plantes pour une tuile forêt. Donc je la prends ici. Donc pour mémoire, les forêts ne peuvent se placer qu'à côté d'un hexagone où vous avez déjà un cube de couleur. S'il n'y a aucun cube de couleur, vous pouvez la mettre où vous voulez. Eh bien, je vais la mettre ici pour avoir, parce que j'ai besoin de ressources. J'ai besoin de ressources. Donc le bonus, c'est 2 aciers. Je prends 2 aciers. Et quand on installe une forêt, on fait augmenter l'oxygène de 1 et donc le niveau d'NT de 1. Alors là, il faut que je fasse du commerce, c'est impératif. Parce qu'on est au maxi, donc je vais perdre du... Je vais d'abord installer mon champ magnétique, ce sera fait. Donc pour 5, je peux payer un acier, c'est très très bien. Donc je paye 2 aciers et un crédit. Je diminue ma production d'énergie de 2, c'est pas très grave. J'augmente ma production de plantes de 1 et mon unité là-bas de 1. Ça c'est fait. Commerce avec Pluton. Je dépense 9. Je prends ma petite flotte, elle va sur Pluton. Je peux prendre 4 cartes, c'est le bonus. Gratis. 1, 2, 3, 4. Je repasse les petits cubes blancs sur 1. Alors qu'avons-nous? Des oiseaux. Par contre, il faut 13% d'oxygène. On en est très loin. Des bactéries sulfo-oxydantes. C'est pour Vénus. Alors
ça m'intéresse. Je prends... Bon, de toute façon, je les prends toutes. Mais, puisque je les ai gagnées, Noctisville. Alors ça m'intéresse aussi. Puisque ça me permet d'installer une ville, de diminuer l'énergie de 1. Je pense que je suis très bien en température. C'est mon paramètre le plus avancé. Donc je préfère diminuer ma consommation d'énergie pour avoir des millions, des crédits, c'est bien meilleur. Et une location de flotteurs. Augmentez votre production de crédit de 1 par groupe de 3 flotteurs en votre possession. Ah bah ça m'intéresse beaucoup ça. C'est la première carte que je vais jouer. Voilà. Donc l'action commerce est faite, il me reste 12. C'est pas assez pour créer un poste supplémentaire, c'est dommage. Eh bien je vais jouer location de flotteurs. Augmentez votre production d'euros de 1 par groupe de 3 flotteurs en votre possession. J'ai 12 flotteurs. Donc ça me coûte 3, 5, 8. J'ai 12 flotteurs et donc je peux augmenter ma production de crédit de 4. Donc je passe de -4 à 0. Voilà, une très bonne opération. Ensuite, j'ai cru voir des bactéries sulfo-oxydantes. Donc j'ai bien atteint 6% avec Vénus, c'est là-bas. Donc je peux installer cette carte et surtout je peux la payer avec des structures atmosphériques. Donc elle me coûte 2 structures atmosphériques. Voilà. Et ensuite je peux faire une action, ajouter un microbe sur cette carte ou retirer n'importe quel nombre de microbes de cette carte pour gagner le triple de crédit. Donc je joue cette action et je rajoute un microbe dessus. Est-ce que je peux faire une dernière action? Non, les oiseaux n'en parlent pas. Noctisville non plus. Les transformateurs de minerais, peut-être. Dépenser 4 énergies, je les ai. Pour gagner un titane, augmenter l'oxygène de 1. Moi, je vais le faire. Hop. Donc, je dépense mon acier, ce qui me ramène à 11. Ah non, il me manque un crédit. Et bien, ça sera pour tout à l'heure. Et bien, je pense qu'on a fait le tour des actions. Donc, on va passer à la phase de production. Phase de production. Alors, je perçois à présent 31 moins 0 égale 31. 31. Un acier toujours. 2 plantes. 4. Ah, j'ai oublié de transférer mon énergie en chaleur. C'est pas bien. 4 énergie. Et ensuite, je perçois 5 chaleur. Gouvernement mondial, je vais placer une tuile océan. Phase de colonie. Tac. Ici, c'est des jeux maxi. Et là, on augmente. La flotte revient à la base. Eh bien, on va pouvoir passer un nouveau tour. 6e tour, nous sommes à la moitié de la partie. J'ai pas installé beaucoup de villes ni de forêt pour l'instant, hein. Mais ça va venir, ça va venir. Et
phase de recherche, 4 cartes. Alors 1, 2, 3 et 4. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons des cartographies aériennes que je peux payer en flotteur, ça c'est bien. Ça c'est à conserver. Des algues arctiques. Maximum moins 12 degrés. Ah, si je peux la jouer, c'est à ce tour-là. Technologie d'adaptation. Alors ça m'intéresse pas, je l'ai déjà eu une fois, c'est pas super. Vous pouvez adapter les contraintes, mais bof, c'est cher. Et herbivore. Nécessite au moins 8% d'oxygène. Nous en sommes loin. Ben, ça m'intéresse pas, je vais donc acheter 2 cartes pour 6 algues arctiques et cartographie aérienne. Ça me coûte 6. Phase d'action. Alors,